Science, la science autrement. Voilà, donc on va continuer la correction de l'épreuve. Pour l'exode, donc c'est un exercice sur la proba. Nous sommes dans une industrie. À la fin d'une chaîne de fabrication, on effectue deux tests de qualité T1 et T2. Chaque pièce fabriquée sur la chaîne subit les deux tests. Donc 95% des pièces fabriquées sur la chaîne réussissent le test T1. Et parmi les pièces ayant réussi le test T1, 99%, bon ici c'est 95, hein, donc 99% réussissent le test T2. Après, parmi les pièces qui ont échoué au test T1, 98% réussissent le test T2. Gars, c'est-à-dire il faut bien lire, vous approprier le sujet d'abord avant ngeen koy song. Dans le cas contraire, si vous ne comprenez pas de quoi on parle automatiquement, donc ça pose problème. Après maintenant, étant donné une pièce, on note T1 l'événement, la pièce réussit le test T1, et T2 l'événement, la pièce réussit le test T2. Donc les résultats qu'on va calculer, ils vont être donnés à 10 puissance moins 4 près. Donc 1A, on demande de calculer la probabilité de l'événement T1 inter T2, c'est-à-dire la pièce réussit les deux tests. Petit b, on demande la probabilité qu'une pièce réussisse le test T2. Troisième, est-ce que les événements T1 et T2 donc, sont indépendants? Après, on dit D, on choisit une pièce ayant réussi le test T2. Quelle est la probabilité qu'elle ait réussi le test T1? Donc, les questions sont assez subtiles. Donc, il faut comprendre avant que vous puissiez approprier. D'accord. Deuxième partie, les pièces ayant réussi les deux tests sont commercialisées au prix de 10 euros. Celles n'ayant réussi que l'un des deux tests sont vendues au prix promotionnel de 5 euros. Les autres pièces donc sont jetées, donc elles sont vendues à 0 euros. D'accord. Étant donné une pièce, donc on note la variable aléatoire, donc grand X correspondant au prix de vente, c'est-à-dire grand X 0 que 5 ou 10, mais on va voir ça. Donc donné sous forme d'un tableau, donc la loi de probabilité grand X. Petit b, donc calculer l'espérance, donc grand X de X, de X plutôt. Après maintenant, la troisième partie, dans cette partie, on suppose que la probabilité qu'une pièce ait réussi les deux tests est P égale 0,9405. Donc on dispose d'un carton de 10 pièces dont on ignore la qualité. On note Y, la variable aléatoire égale au nombre de pièces du carton qui ont réussi les deux tests. Donc A, calculer la probabilité qu'exactement donc cette pièce ait réussi les deux tests. B, calculer la probabilité qu'au moins une pièce ait réussi les deux tests. C, enfin, calculer l'espérance donc de Y et la variance VY de Y. C'est bon. Donc, comme il faut vous approprier d'abord le sujet avant de song. Donc, de comprendre, il faut lire encore, relire, souligner les mots-clés, ainsi de suite. Donc là, sinon, donc, comme c'est un cas de probabilité conditionnelle, comme on vous l'a conseillé, donc je crois ceux qui ont suivi la présentation de M. Fall hier, quand vous faites une proba conditionnelle, donc avant il faut construire l'arbre de probabilité parce que ça te permet après d'avoir une meilleure visibilité de l'exercice et de répondre rapidement aux questions. D'accord. On sait que on a dit que donc dans l'usine, les pièces fabriquées subissent deux tests. Donc, 95% des pièces fabriquées sur la chaîne réussissent le test 1. Donc, ils vont soit réussir le test, soit échouer au test. Et T1, si c'est la pièce réussit le test T1, donc T1 bar va être la test échoue au test T1, n'est-ce pas? La pièce, autant pour moi. Donc, et comme on sait que 95% des pièces réussissent le test T1, donc la probabilité va être égale à 0,95. Et maintenant, ici, on aura 0,05 parce que la somme des branches est toujours égale à 1. Donc, 0,95, 1 moins 0,95, ça fait 0,05. Donc, il y a 0,05%, plutôt 5% de chance que les pièces échouent. D'accord. Après, parmi les pièces ayant réussi le test T1, donc 99% réussissent le test T2. Donc, c'est-à-dire toutes les pièces en T1 n'auront pas réussi donc le test de T2. Si 99% des pièces qui ont réussi T1 vont réussir T2, donc 0,01 donc vont échouer le test T2. T2, si c'est l'événement la pièce réussit le test T2,
T2 bar sera l'événement, donc la pièce échoue au test T2. Donc Bouboba, si la probabilité que que la pièce réussisse le test T2, sachant qu'elle a réussi le test T1 est de 0,99, donc bi ñaari branche lañ am, donc en faisant -1 moins tout ça, donc ça nous fait 0,1. D'accord. Après on vous dit que parmi les tests qui ont échoué au test T1 maanaam ñi waa T1 bar ñi ñu ne la 98% réussissent le test T2. Donc gis nga comme 98% réussissent le test T2, donc la probabilité de T2 sachant donc T1 et T1 bar donc est égal à 0,98. Comme la somme ça fait 1, en faisant 1 moins 0,98 on a 0,02, n'est-ce pas? Donc gis nga lii rek ça permet quand même de régler beaucoup de problèmes, ça permet de régler voilà donc beaucoup de problèmes de compréhension quoi. On y va pour répondre à la première question. On demande donc de calculer d'abord la probabilité de l'événement T1 inter T2, donc c'est-à-dire la pièce réussit les deux tests. D'accord. Généralement donc on va faire le produit directement, mais on va voir pourquoi. Parce que tu sais que P de T2 sachant T1 c'est P de T1 inter T2 sur P de T1, n'est-ce pas? Donc du coup on a besoin de P de T1 inter T2, donc ce sera égal à P de T2 sachant T1 multiplié par P de T1. Donc si on transpose P1, donc ce qui nous fera comme nous on multiplie et ça nous donne 0,9405. gis nga moom mooy bi ñu la doon wax ci dernière partie bi moo tax dañu supposer rek, mais en réalité c'est ça. Léegi ñu ne fii nag on fait attention, calculer la probabilité qu'une pièce réussisse le test T2. Léegi nag attention, la pièce peut réussir le test T2 sachant qu'elle avait réussi le test T1, ou bien la pièce réussit le test T2 sachant qu'elle avait échoué au test T1, madame T1 bar. Donc gis nga tu as deux cas. Donc pour que la pièce réussisse le test T2, soit elle avait réussi le test T1, soit elle avait échoué donc au test T1. Donc du coup, qu'est-ce que ça nous fait? Donc P de T2, donc ça fait P de T2 inter T1 et P de T2 inter T1 bar, n'est-ce pas? Donc ñaari ngay am. Léegi nag bii am nañ ko ba pare, donc bii la ñuy transformer rek avec cette formule. Donc on va voir tout simplement que donc mën nañ ko décomposer en P de T2 sachant T1 bar et multiplié par P de T1 bar. Donc dañuy multiplier branche yi, du coup ce qui nous fait 0,9405 multiplié par 0,98 fois 0,05 et ça fait 0,9895. D'accord. Allez, on avance. Donc les événements T1 et T2 sont-ils indépendants? Donc ici il suffit juste de voir est-ce que P de T1 inter T2 égale P de T1 fois P de T2, n'est-ce pas? P de T1 inter T2 on l'avait calculé, c'est 0,9405. Léegi P de T1 multiplié par P de T2, donc ce qui nous fera 0,9400 bu ñu ko arrondir. Léegi on voit que P de T1 inter T2 est différent du produit, donc l'intersection est différente du produit, donc par conséquent les événements ne sont pas indépendants. Parce que si les événements étaient indépendants, donc P de T1 inter T2 sera égal au produit donc des probabilités, n'est-ce pas? Maintenant on dit que on choisit au hasard donc une pièce qui a réussi le test T2. Quelle est la probabilité qu'elle ait réussi le test T1? Donc bii nag c'est P de T1 sachant T2, n'est-ce pas? Donc c'est P de T1 sachant T2, parce qu'on regarde la probabilité pour que la pièce ait réussi le test T1 sachant que c'est une pièce qui a réussi le test T2, n'est-ce pas? Comme mu nekk P de T1 sachant T2. D'accord. Donc booba on va avoir donc probabilité bi ñu xam ba pare noonu bi nekk sachant bi mooy nekk toujours au dénominateur, donc ça nous fait 0,9505. D'accord. Léegi on avance, ñu ne les pièces ayant réussi les deux tests sont commercialisées au prix de 10 €. Léegi celles n'ayant pas réussi, ainsi de suite. Donc léegi étant donné voilà, donc ñu ne on demande de donner sous forme de tableau donc la loi de probabilité. Léegi fii xam nga kon x peut prendre trois valeurs, donc soit 0, soit 5, soit 10, parce que la variable aléatoire est associée au prix de vente. Donc soit les pièces sont vendues à 0 €, soit les pièces sont vendues à 5 €, soit les pièces sont vendues à 10 €. On va calculer la probabilité de chaque événement. Maintenant pour que la pièce soit vendue à 0 €, donc ça veut dire que la pièce a échoué à tous les tests.
n'est-ce pas? Donc la pièce a échoué à T1 et a échoué à T2, donc day nekk P de T1 bar inter T2 bar, n'est-ce pas? Donc ce qui nous fait comme P de T1 bar sachant T2 multiplié par P de T1, et là en le faisant donc on retrouve 0,001, d'accord. Léegi pour la deuxième partie, c'est-à-dire pour que la pièce soit vendue à 5 euros, mooy comme cas bi ñu am sànq, c'est-à-dire la pièce donc a échoué à un test, réussi à un autre, parce que dañu ne la pièce donc a réussi l'un des deux tests. Loolu nag ñaari cas la, donc soit la pièce réussit le test T1 par échoue au test T2, soit la pièce échoue au test T1 mais réussit au test T2, donc mu nekk P de T1 inter T2 bar wala P de T1 bar inter T2, yii yëpp nag ay formule la rek, donc dañ koy multiplier, on peut multiplier directement rek ñu dem kon xam nañ lan lay joxe, ça nous fait 0,0585, d'accord. Léegi nag pour 10 bi moom moo gën a yomb mooy bi ñu calculer woon rek, donc mooy la pièce a réussi les deux tests, donc ce qui nous fait donc 0,9405. Léegi on met ça dans un tableau, donc voici la loi de probabilité, et si vous faites la somme donc vous allez retrouver 1, d'accord. Léegi on y va pour la question suivante, l'espérance. Donc bi moom j'ai même pas mis en forme, espérance donc c'est la somme des XIPI, donc l'espérance en calculant vous avez 9,6975, d'accord. Léegi pour la question suivante aussi tamit soxlawul, parce que ñu ne dans la partie on suppose que la probabilité qu'une pièce ait réussi les deux tests mooy li ñu trouvé woon. Léegi ñu ne on dispose d'un carton de 10 pièces et on ignore la qualité. Léegi si Y est la variable associée au nombre de pièces qui ont réussi aux deux tests, gis nga les pièces qui ont réussi aux deux tests, donc ñaari cas lañ mën a am, soit la pièce a réussi les deux tests, soit la pièce n'a pas réussi les deux tests, donc nous avons une épreuve de Bernoulli, n'est-ce pas? Épreuve de Bernoulli la ñuy am, donc n égale 7, la probabilité moom mooy P égale 0,9405, donc P pour que la pièce pour qu'on ait exactement 7 pièces qui aient réussi les deux tests, donc la probabilité ce sera P de Y égale 7, donc c'est toujours CNK facteur de P puissance K facteur aussi de 1 moins P puissance N moins K, n'est-ce pas? Donc bu ñu ko appliquer c'est ça que nous avons, K égale 7, donc et on se retrouve avec 0,0165, d'accord. Léegi après on nous demande de calculer la probabilité qu'au moins une pièce ait réussi les deux tests, donc au moins moom gars yi fu ngeen ko déggee rek sachez que vous allez trouver les nu mu tudd sax kii nu mu tudd sax maa ngi koy fàtte waaye mooy les événements contraires rek, contraire la ñuy trouver, n'est-ce pas? Complémentaire, mais complémentaire la ñuy wax s'il s'agit de dénombrement, s'il s'agit de probabilité, donc c'est un événement contraire. Donc si C est l'événement au moins une pièce a réussi les deux tests, donc C bar sera aucune pièce n'a réussi les deux tests, n'est-ce pas? Donc boobaa P de C sera égal à P de 1 moins P de C bar. Donc si aucune pièce a réussi les deux tests, loolu xamoon nañ ko sànq, c'est 0,01. En faisant donc le calcul on trouve 0,999, d'accord. On demande de calculer l'espérance donc E de Y et la variance de Y, donc lii moom méttiwul, dans une épreuve de Bernoulli, donc l'espérance est égale à NP, donc on trouve 9,405, et donc la variance est égale à NP facteur de 1 moins P, donc ce qui nous fait 0,5596, d'accord. Voilà, c'était tout pour cet exercice.